Avec les remerciements, j'aimerais remercier l'équipe de la confrérie, Eric, Guillaume et Fabien, qui, comme d'habitude, ont œuvré toute l'année pour nous permettre et nous faciliter la tâche. J'aimerais remercier aussi David, mon grand maître, pour son soutien et l'investissement qu'il a fait preuve pour la confrérie Saint-Étienne. Un remerciement tout particulier aussi à Jean-Marc, qui m'a fidèlement épaulé, soutenu durant toutes mes soirées grâce à la confrérie. Il faut être clair, sans Jean-Marc, j'en aurais un peu plus bavé. Ça fait une année que j'ai endossé le rôle de major. L'aventure se termine tout doucement. Je parle d'aventure car cette année a été ponctuée par des moments très forts, des rencontres exceptionnelles, mais aussi par des moments beaucoup plus difficiles. Mon majorat a commencé en mars avec l'animation des 4 séances d'initiation à la dégustation. Je dois dire avec une belle participation, 10 personnes sur l'ensemble du cursus et composé de gens très intéressants. On peut notamment parler de Jean-Paul Krebs qui fait de très beaux reportages sur nous sur Facebook et autres supports de communication. Au mois d'avril, un gros morceau au niveau de l'organisation a vu le jour, la première soirée off de la confrérie. Donc après plusieurs réunions de travail et quelques kilos de Morissette engloutis, la soirée a été organisée. Nous avons eu l'occasion d'accueillir 60 personnes. Donc le but de la soirée était de faire venir des gens, je vais expliquer un petit peu, de faire venir des gens extérieurs, mais quand même issus du milieu viticole, d'ouvrir nos portes du château qui semble souvent austère aux gens et de leur montrer ce que pouvait être la confrérie des passionnés du vin comme nous. Donc par la suite, j'ai pu organiser 4 ateliers. Accord mets vin, donc le premier c'était les fromages avec Jackie Queneau, le deuxième c'était les épices avec Jean-Christophe Perrin, le chef à l'Alténique. Ensuite la chocolaterie du vignoble de Ribeauvillé est venue nous parler des chocolats et du vin. Et enfin, le dernier qui a été une nouveauté, ça a été l'organisation des ateliers confection des brédalas. C'est la première fois où les gens ont pu mettre la main à la pâte réellement, et non pas juste assister à un cours. Un des points culminants a été la soirée Sylvaner, qui a été un exploit, je dois le dire, au vu de la réputation de ce cépage. Beaucoup de gens sont venus pour goûter les Sylvaners anciens. Un des autres volets du rôle de major sont les chapitres. Et là, je peux vous le dire, c'était vraiment l'aventure. En effet, David a eu la bonne idée de faire venir énormément de gens. Ça aurait pu être sympa si on avait eu énormément d'aide. J'ai des fois dû demander un petit peu d'aide aux gens qui sont derrière moi, habillés en rouge, et qui sont pas, c'est pas forcément leur rôle. Mais bon, on s'y est fait. Le dernier rôle du major, et certainement le plus connu, ça a été les séances de rebouchage. Donc, on a enfin fini le millésime 81, mon prédécesseur avait ouvert, commencé, fini déjà 2 fois, et on a attaqué 1982 au cours d'une des séances, et là on s'est rendu compte que 1982 allait être difficile à finir, car beaucoup de volume, et un peu moins de notoriété que 1981. Pour finir, je souhaite à Christian de rencontrer autant de joie et de plaisir que moi, et surtout j'espère qu'il parviendra à nous transmettre sa passion des vins, parce que c'est quelqu'un de très passionné. Je vous remercie beaucoup.